pendant toute la journée. En Angleterre, ils nous ont saoulés avec cette histoire de réunion d'Ineos, tout le board d'Ineos, grande réunion, euh, lors de laquelle ils vont éventuellement décider du sort de Eric Ten Hag. On les a vus ce week-end à Aston Villa, contre le match de Aston Villa, l'ensemble du board de Manchester United, notamment ceux qui décident au niveau footballistique. Il y avait donc Sir Alex Ferguson, bien entendu, Radcliffe, il y a aussi un Glazer dedans, et le nouveau membre, le mec qui a été recruté à Newcastle, et celui qui a été recruté à Manchester City. Et donc ils étaient tous là, ils vont discuter cette grande réunion, il va se passer des choses, et toute la journée, hier, on disait, c'est mardi va se passer quelque chose de gros, etc. Attention, peut-être que au moment où cette vidéo, vous verrez cette vidéo, ou quelques heures après, ou quelques jours après, finalement, Eric Ten Hag sera démis de ses fonctions, et il y aura entre guillemets un nouveau cycle à Manchester United. Ceci dit, il semblerait que ce ne soit pas le cas, et que ce ne soit pas forcément la direction que Manchester United va prendre. Et donc, euh, la question que je me pose, et en tout cas les réflexions que j'ai en ce moment, c'est finalement, qu'est-ce que le projet Ten Hag? Quand je dis qu'est-ce que le projet Ten Hag, c'est quelque chose de global, à savoir quel est son projet à lui personnellement, c'est-à-dire quelle est sa vision du football, qu'est-ce qu'il veut instaurer dans le club, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que la manière dont il approche le foot auprès, en tout cas des supporters et des médias, donc son approche, on va dire, externe par rapport au public, donc plutôt terrain, public, et ensuite, plus globalement, quel est le projet Ten Hag, c'est-à-dire qu'est-ce que représente le projet Ten Hag pour Manchester United et pour Ineos notamment. On va le voir sur ces trois angles-là. Parce que Eric Ten Hag, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Eric Ten Hag? Eric Ten Hag, c'est pour moi un super coach. En tout cas, je crois que c'est un bon coach, un très bon tacticien, et je pense que personne n'en doute. Il a fait de très belles choses à l'Ajax, et je suis sûr et certain que si Eric Ten Hag était amené à partir, ou s'il avait été recruté par le Bayern de Munich, le Real de Madrid, l'Inter de Milan, Liverpool, il aurait fait un super travail, et ça aurait bien fonctionné. Je suis persuadé. J'en suis persuadé. Peut-être à l'Inter un peu moins, je vais vous le dire pourquoi. Euh, mais en tout cas, je suis persuadé que s'il avait été là, et s'il retournait à l'Ajax, par exemple, je pense qu'il pourrait faire de belles choses. Après, on me dira souvent avec Eric Ten Hag, on dit que l'Ajax, c'est simple, dans le sens où l'Ajax est l'équipe dominante aux Pays-Bas, et que par conséquent, c'est plus simple, en réalité, de bien réussir, comme il est plus simple de réussir au Paris Saint-Germain. Quand on est coach, peu importe, tu mets comme Boiré, tu mets Vancini attaquant, en fait, ça va bien fonctionner. Bon, il y a une grande part de vérité là-dessus. Il y a une grande part de vérité là-dedans. Ceci dit, il a quand même amené l'Ajax en demi-finale de Ligue des Champions avec un jeu extraordinaire cette année-là. Je crois que c'était peut-être, je me souviens plus de l'année. Est-ce que c'est 2019? Je me souviens plus. C'est l'année où il y a la finale Tottenham Liverpool. Et et donc Ten Hag a fait de très belles choses aux Pays-Bas. Il a amené l'Ajax en demi-finale. Il a monté des joueurs de Jong, notamment avec une nouvelle équipe de Jong, Ziyech, Onana. Est-ce qu'Onana était là à cette époque? Je sais pas peut-être. Euh, De Ligt, Van de Beek, qui était chez nous. Voilà, une équipe performante qui a gagné le championnat quasiment tout le temps, une fois sur lui, il a gagné la Cup aussi 2 fois. Donc voilà, avec un très beau jeu. Que se passe-t-il quand Eric Ten Hag arrive chez nous? Je pense qu'on le recrute, moi j'étais content, je vous l'ai déjà dit, et on le recrute pour une chose, c'est que c'est quelqu'un, qui a une super vision de jeu. Il l'a montré à l'Ajax, il a eu des résultats, il a une vision de jeu, pardon. Il a eu des résultats, et c'est le moment pour lui, puisqu'il est resté 4 ans, je crois, à l'Ajax, c'est le moment pour lui de passer à l'étape supérieure à Manchester United. Très bien, très très bien. C'est un gars qui a travaillé avec Pep Guardiola, je crois que c'était au Bayern de Munich, il me semble. Il était dans le stade de Guardiola. Donc en fait, c'est un Pep Guardiola lookalike quasiment, puisqu'il est chauve, il essaie de faire la même chose à Manchester. Donc quelqu'un qui a grandi qui a plutôt cette vision du jeu à la Guardiola, avec la possession, un jeu assez fluide qui part de derrière, le truc qui est à la mode en tout cas aujourd'hui. Ten Hag, c'est aussi, il me semble, sur le terrain, une personne qui n'est pas forcément un gars qui
est habitué aux stars. C'est ça aussi, Terry. Et c'est aussi là l'enjeu pour des coachs comme ça, quand ils montent dans les âges supérieurs, d'arriver dans un club qui est, entre guillemets, beaucoup plus gros, parce que j'avais nuancé que l'Ajax n'est pas forcément plus petit que Manchester United, mais en soi, c'est plus petit dans les, notamment financièrement. Et même aujourd'hui, sur la place, Manchester United, ça plus rêver que l'Ajax, alors que l'Ajax a plus de titres, notamment en Europe, que Manchester. Mais en tout cas, c'est un step au-dessus. Et quand tu arrives à ce moment-là, c'est là où tu dois prouver. C'est là où tu dois montrer que tu es capable de passer le step supérieur. Ce qu'a fait José Mourinho quand il a gagné la Ligue des Champions de Porto, il est allé à Chelsea. Même s'il n'a pas gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, il a montré qu'il pouvait passer l'étape supérieure. Après, il a fait autre chose au Real Madrid, à l'Inter, etc. Même chose pour Arne Slot, il a fait des bonnes choses, et là maintenant, à Feyenoord, et là maintenant, il va à Liverpool. Un peu la même chose pour Klopp. Voilà. Guardiola, c'est plutôt plus linéaire, on va dire. Et Guardiola, c'est un peu différent. Et donc, il faut montrer cette capacité. Je pense que Ten Hag, le projet Ten Hag, c'est, à Manchester United, un projet de jeu. C'est-à-dire, on va instaurer un style de jeu particulier, chatoyant, qui donne des émotions, qui fait la part belle à la domination et au jeu d'équipe. Voilà. D'ailleurs, il a montré qu'il veut faire la part belle au jeu d'équipe parce que il a mis Cristiano Ronaldo de côté, qui était une grosse star, qui était un gros du vestiaire, et donc du coup, il a get rid of Cristiano Ronaldo. C'était une volonté. Et il préférait avoir des joueurs, on va dire, qui peuvent presser, et donc des joueurs qui sont plus malléables, finalement. C'est ça qu'il veut le dire. Un joueur qui n'est pas forcément une grosse star et qui peut lui dire, presse, fais ce pressing-là. Ten Hag, sur le terrain, c'est plutôt ça. Il a acheté Onana pour ça. Il voulait Frankie de Jong, et moi, j'avais compris sa philosophie de jeu. Il voulait Frankie de Jong. Et c'est aussi quelque chose qui lui a beaucoup manqué au début, d'avoir ce joueur devant la défense qui est capable de garder le ballon, avoir un Onana et avoir un Frankie de Jong. Quelqu'un qui peut avoir, dans la première relance ou la seconde partie de la relance, pouvoir garder le ballon, contrôler, avoir une belle vision du jeu. Ce qui n'est pas Bruno Fernandes. Le projet Ten Hag, c'est donc ça, sur le terrain. C'est un jeu chatoyant de possession et qui fait la part belle au collectif, au pressing, plutôt qu'à des grosses stars. C'est là aussi la difficulté de Ten Hag. C'est parce que Manchester United, je dis pas que c'est une équipe habituée aux stars, mais c'est quand même une équipe dans laquelle il y a souvent des fortes personnalités. Et le club suscite aussi de grosses attentes. Et le fait de virer Cristiano Ronaldo, on ne dit pas que c'est un problème. Mais cette vision de ne pas vouloir forcément avoir des personnalités qui sont malléables dans son football fait que Erik Ten Hag s'est mis dans une sorte de difficulté parce que il n'a pas été capable, et c'est là on vient à un certain point de son personnalité, de surmotiver son équipe. Erik Ten Hag ne semble pas avoir cet aspect motivateur, moteur dans un club. C'est pas le gars, et tout le monde le dit, j'ai vu une interview de McCarthy qui disait ouais, être avec Ten Hag, c'est un tacticien formidable, etc. Mais il manque un peu cet aspect de flamme, de feu, et on le voit sur le banc. Je pense qu'il a du mal à inspirer et à donner un second souffle, à donner du cœur à ses joueurs. Et c'est pas quelqu'un que j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un de super motivant dans ce sens-là. Je pense qu'il est peut-être quelqu'un à travailler tacticien, visionnaire du foot. Il a travaillé avec Guardiola, c'est un bon coach avec l'Ajax, ça fait des belles choses. Mais il a du mal à transcender ses joueurs. Et aussi, quand il y a un petit creux, il a du mal aussi à instaurer une autorité naturelle qui fasse que, voilà, on a des problèmes, mais boum, faites comme je le dis. Et donc, du coup, on n'a pas ce supplément d'âme qu'on devrait avoir, et que donc certains joueurs moyens qui passent à plutôt bons, ou des bons joueurs qui passent à très bons dans certains moments. Ça se ressent, parce que l'équipe, on a l'impression que c'est une équipe fade, sans caractère. Voilà. Et du coup, ça vient du caractère du coach aussi, bien sûr. Parce que Liverpool, on l'a vu avec Klopp, avec des gars comme Simeone, des gars comme Mourinho aussi. Mourinho avait une petite équipe, pas une grande équipe de Manchester United, il a réussi à faire quelque chose de fort. L'équipe de l'Inter, très forte, c'était une bonne équipe, avec des bons joueurs, mais une équipe solide, forte. Porto avait beaucoup de personnalité aussi, c'était une équipe très technique qui allait vers l'avant. Donc la personnalité du coach est aussi importante. Et avec ça, sa personnalité aussi, les joueurs qui recrutent c'est pas des personnalités très fortes. Bruno était déjà là. Il a quand même recruté Martinez qui est une personnalité forte. Onana qui ont des personnalités fortes. Et on le sent sur le terrain. Mais à côté de ça, on a des Mount, on a des Rashford qui sont des gars qui doivent être motivés, inspirés aussi, on a de confiance. Je pense que Ten Hag lui a donné de la confiance, mais il n'y a pas aussi de ce qu'il y a autour.
Heulun, c'est des jeunes joueurs qui ont besoin aussi d'être inspirés, aussi d'être aspirés par une spirale positive dans l'équipe, et c'est pas le cas. Donc, la personnalité de Ten Hag fait que, en tant que bon tacticien, je pense que ça marche, on voit des belles choses des fois, mais en tant que insuffleur de magie, de quelque chose, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, on le voit avec les journalistes. Il n'est pas très inspirant, il a, je dis pas qu'il n'a pas de charisme, c'est pas, il dégage quand même quelque chose, Ten Hag, il dégage quand même quelque chose, mais comme il est fragilisé, c'est quelqu'un, je pense, qui argumente bien, qui a des certains, enfin, qui a plutôt une belle verbosité, dans l'utilisation des mots, mais dans la manière, dans l'énergie qu'il en met. Il est bon à l'écrit. Sur Insta, il avait bien motivé, oui, avant le match contre City, par exemple, en finale de la Cup, il avait fait un très beau message, il avait très bien dit, c'est comme quand il était arrivé, il a fait de très beaux messages, il avait dit, ouais, Liverpool et Manchester City dominent, mais toutes les grandes aires ont une fin. C'était beau, comme il l'avait dit, c'est très beau. Il manie bien le verbe, mais plutôt à l'écrit. Ouais, c'est un gars, vous voyez, c'est un gars, quand vous êtes en train de dealer avec une petite meuf, vous êtes en train de dealer avec une meuf, il y a des gens qui sont forts derrière leur clavier. Des bonnes petites disquettes, ils font les bonnes choses, les bons tacticiens, les bons émoticônes au bon moment, tac, tac, tac. Et ils ont gagné le truc, quasiment. Ils ont fait 90% de taf. Et sur le terrain, ils sont pas très bons, mais comme ils ont fait le taf à l'écrit, ça passe. Lui, c'est ce gars-là. C'est pas ce gars qui va draguer, qui est chaud, qui est bien, babamba. Mais il est technique en moment les bons WhatsApp, les bons messages, les bonnes petites vidéos au bon moment. C'est ce gars-là. Ten Hag, c'est ça, un peu. Son recrutement en témoigne, il a commencé à amener des Delire, etc. Et il voit que comme ces joueurs qui n'ont pas beaucoup de personnalité, et qui c'est aussi en Angleterre, c'est un environnement spécial, l'Angleterre. C'est pas comme les Pays-Bas. Le football des Pays-Bas, c'est plutôt chatoyant. On pourrait dire que le Pays-Bas, c'est un mélange entre l'Espagne et l'Allemagne. C'est des joueurs de technique, du beau jeu. C'est plus là. Alors qu'en Angleterre, c'est plutôt du fighting spirit, dans l'esprit. On aime bien les personnalités, on aime bien les tacleurs. Donc, moi, c'est un autre esprit. Et il faut le comprendre. Et Pep Guardiola a mis du temps à le comprendre. Il a mis du temps à le comprendre. Maintenant, il a mis des Stones, il met des Guardiola, des Haaland. Il faut un temps pour le comprendre. Ten Hag aussi est arrivé dans une équipe chancelante, on va pas se mentir, dans une structure chancelante. Il y a eu des très bons coachs avant, Louis van Gaal, Mourinho, Rangnick. Donc il est arrivé dans une équipe chancelante et que c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, il pourrait réussir au Bayern, à Liverpool, Real Madrid, dans des structures déjà faites avec des bons joueurs et ça marche. Il arrive, c'est un très bon tacticien, il les met là, il leur parle, les gars ils comprennent, ils y vont. T'arrives à Manchester United, t'as Rashford qui se dit il se prend pour Mbappé, il sait pas trop, il est entre deux. T'as Garnacho qui dit je suis Cristiano Ronaldo, je vais prouver à Rashford que. T'as des petits jeunes très bons mais qui ont besoin de prouver Mainou et Ahmad. Il l'a fait à l'Ajax, mais c'est pas l'Ajax aujourd'hui. T'as une équipe qui est en difficulté, qui sait pas trop où se placer, qui gagne les Carabao Cup et qui est 6ème, etc. Donc, bon, t'arrives dans une structure qui est comme ça, t'as des Glazers en haut, t'as Ineos qui veut racheter, donc lui, au milieu de tout ça, il est là, il a pas la personnalité pour être opaque à tout ça, prendre son groupe et dire, j'y vais avec mon groupe, on y va. Louis van Gaal avait cette personnalité. Ceci dit, ça n'a pas marché. Alors, le pauvre Ten Hag, voilà. Le projet Ten Hag, c'est aussi un projet d'Ineos finalement, puisque Ineos l'a prolongé, l'a gardé, l'a prolongé, et que par conséquent, Ineos mise sur lui. Et je pense que c'est pour ça qu'ils le gardent également. Ils se disent, il lui faut du temps. Je pense que, à mon avis, ils ne pensaient pas qu'on aurait entre guillemets, si mauvais résultats. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'à mon avis, ils doutent quand même de ce projet à long terme. Mais je pense qu'ils le gardent, et s'ils le gardent, c'est parce que ils se disent, c'est Alex Ferguson, au bout de 3 ans, il est resté, Arteta, ça marchait mal, mais peut-être que si on lui donne du temps, un été ou 2 étés, on peut le faire. Et peut-être que cette saison, c'est une saison sacrificielle. On se dit, tant pis, il se passera ce qui se passera, mais on va montrer qu'on a un projet cohérent, parce qu'on a quand même construit une direction sportive un peu plus cohérente au-dessus de Ten Hag pour que ce soit plus stable. On recrute des jeunes joueurs, on donne les clés à Ten Hag pour qu'ils construisent et qu'ils façonnent l'équipe à sa manière et à notre manière plus globalement, et que si on a confiance en Ten Hag et si un jour ça marche, on dira, Ineos est arrivé, ils ont stabilisé l'équipe, on a eu du mal, il y a eu une tempête, mais les beaux jours arrivent. Et Ineos est une vision du football. Et là, ça redonnera de confiance. Ça veut dire qu'ils misent sur le temps. Ils vont pas se dédire maintenant. Et s'ils prolongent, c'est parce que peut-être qu'ils ont eu un agreement en disant, quoi qu'il arrive,
entre guillemets, presque, on te garde. Parce que de toute façon, si on change là, voilà. Voilà comment je vois les choses avec le projet Ten Hag. Le projet Ten Hag, pour moi, à mon avis, c'est une vision de jeu. C'est aussi un manque de personnalité, un manque de force, mais qui doit travailler peut-être. Le projet Ten Hag, c'est aussi une vision à long terme d'Ineos plus globalement. Et aussi un premier pari de leur part pour montrer comment eux, ils peuvent gérer un club comme Manchester United, comment ils pourraient le remettre d'aplomb pour gagner le championnat. D'ailleurs, je crois qu'il y a un projet de gagner le championnat en 2028. C'est tard, mes amis. Moi, à partir de 2025, je commence à bégayer. Hein. Donc voilà ce que je pensais sur le projet Ten Hag. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça se trouve, il va être viré dans les prochains jours et on va plus en parler. Et puis ce sera drôle, quoi.